Avant d'aborder la fonction exponentielle, on va d'abord regarder les propriétés des exposants parce que vous allez voir, ça va être super important de pouvoir se les approprier et d'être capable de les utiliser. Alors tout d'abord, la première propriété. Lorsqu'on a a à la m fois a à la n, on peut additionner les exposants pour faire a à la m plus n. Bien sûr, il faut s'assurer que le chiffre ici ou la variable, c'est la même, si on veut pouvoir additionner les exposants. Donc, produit égale addition des exposants. Ensuite, en deuxième, si on a plutôt a à la m divisé par a à la n, dans ce cas-là, au lieu d'additionner les exposants, on va les soustraire. Donc, ça va devenir a à la m moins n. Ensuite, si on a, entre parenthèses, a fois b à la m, on peut distribuer l'exposant puis que ça donne a à la m fois b à la m. Et même chose pour un quotient. Si on a a divisé par b à la m, ça va donner a à la m sur b à la m. Ensuite, si on a la puissance d'une puissance, par exemple, si on a a à la m à la n, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va multiplier les exposants, donc ça va devenir a à la m fois n. Ensuite, la prochaine est quand même très utile, surtout quand c'est plus facile à écrire sur la calculatrice. Eh bien, si j'ai a à la m à la racine nème, donc la racine normale, en fait, le n, c'est 2 parce que c'est racine carrée. Si le n, c'était 3, ce serait racine cubique. Mais en fait, ça, c'est l'équivalent. Puis n, dans le fond, ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être 7. Donc, dans ce cas-là, je ne sais pas c'est quoi le nom, mais ce serait comme racine septième. Et ça, c'est égal à a à la m divisé par n. Puis si je peux faire une mini parenthèse, en fait, si vous faites, par exemple, a, racine de a, en fait, c'est égal à la 1/2. Parce que ça ici, c'est 1, puis ça, c'est la racine carrée. Tandis que si j'avais, par exemple, a à la 2, racine cubique, et là, ça ferait a à la 2/3. Et voilà. Donc ça, c'est quand même super important à savoir parce que c'est très pratique. Ensuite, on a aussi la racine d'un produit. Donc, si on a la racine de a fois b, puis ça, que ce soit n'importe quelle racine, c'est racine cubique, de racine carrée, etc. Ça va faire racine de a fois racine de b. Donc, comme la racine, c'est comme un exposant fractionnaire, ben c'est le même principe que la règle numéro ici 3. C'est juste que, mettons, là, le m, ce serait 1/2. Ensuite, la 8e propriété, elle aussi très pratique, c'est a à la moins m. En fait, c'est égal à 1 sur a à la m. Donc, des exposants négatifs, en fait, c'est que ça forme une fraction, comme tu le mets inverse. Donc, si ce serait, par exemple, a à la moins 2, ben ça va faire 1 sur a à la 2. Tout simplement. Ensuite, la 9e, c'est la puissance 0. Si c'est n'importe quoi à la 0, ça va toujours donner 1. Et ensuite, la 10e propriété, si c'est a à la 1, ben ça va donner a. Donc, n'importe quoi à la 1 va donner la même chose qu'au départ. 3 à la 1, ça donne 3. X à la 1, ça donne X, etc. Finalement, en dernier, il y a la loi de l'égalité des exposants. Donc, c'est-à-dire, si a à la m est égal à a à la n, c'est que m est égal à n. Donc, par exemple, si j'ai, je vais le faire sur une autre page, 3 à la 5, puis que je vous dis que c'est égal à 3 à la x moins 4, ben là, je vais savoir, comme ça, c'est égal à ça, puis que la base est pareille, ben ça veut dire que leurs exposants vont être pareils. Donc, je peux dire que 5 est égal à x moins 4, et donc que x va être égal à 9, à 5 plus 4. Et voilà, donc c'est ce qui fait le tour de toutes les propriétés des exposants qui sont super importants de se familiariser avec et de les connaître sur le bout de nos doigts.